Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment poser un zip correctement. Donc soit sur un sac, une pochette, des petits éléments, enfin peu importe ce que c'est, ou un vêtement. Il faut savoir qu'il y a une technique pour poser une fermeture éclair correctement, que ça ne se pose pas comme ça. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, je vais vous montrer comment faire ça, par exemple, sur un montage pour un sac, puisque c'est le projet que j'ai en cours actuellement. Alors, je vous conseille fortement de faire des petites finitions au bout des fermetures éclair. Vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça fait vraiment une finition beaucoup plus professionnelle que si on laisse la fermeture à vide comme ça ou juste avec un point. Souvent les personnes arrêtent la fermeture avec un point et je trouve que ça fait vraiment pas propre quoi. Enfin, pour vous rendre compte, voilà, là la fermeture elle est posée sur le sac et on voit bien donc que c'est la finition qui correspond. Ça fait un beaucoup plus joli rendu. Voilà, donc maintenant comment poser la fermeture éclair. Donc on ne pose jamais une fermeture éclair juste à plat comme ça, en fait, sinon ça va gondoler et ça va faire un truc horrible. Donc en fait une fermeture éclair ça se pose en tirant dessus. Donc il faut la faire un petit peu plus courte que la dimension par exemple de notre sac. Donc là on voit, j'ai mis des petits repères au crayon bleu ici et ici. Donc ça m'indique l'arrêt où je veux que ma fermeture éclair s'arrête pour que quand je fasse le montage, la fermeture s'arrête pile poil ici et s'arrête pile poil ici. Sauf que quand on regarde bien, si je pose le bout de ma fermeture ici et là on voit bien que ma fermeture n'arrive pas donc au bout, au trait bleu quoi. Pourquoi? Parce que en fait comme je viens de le dire, en fait il faut tirer sur la fermeture pour que ça fasse un truc correct. Donc comment je fais? Et bien en fait le milieu de ma pièce pour le montage du sac est marqué par un cran. Donc là on voit bien le devant de mon sac. Là au milieu j'ai mon cran. Et bien je vais faire un cran aussi sur le milieu de ma fermeture éclair. Donc je vais placer le milieu avec le milieu. Donc comme je disais, je place bien mon milieu avec mon milieu. Une petite pince et là au bout en fait je vais faire en sorte que ma fermeture arrive au niveau de mon trait bleu qui est ici. J'ai laissé un espace de 1 cm pour pouvoir coudre après de façon à ce que ma couture arrive derrière la fermeture. Et je fais la même chose donc à l'autre bout. Voilà. Et là, si on regarde bien, en fait, on se retrouve avec de l'embu, donc un surplus de tissu. Donc notre fermeture paraît trop petite, mais c'est tout à fait normal parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir la fermeture correctement posée sur notre morceau. Donc alors ensuite on va venir piquer, donc comme je l'ai montré tout à l'heure, en plaçant bien la fermeture au niveau du petit trait bleu que j'avais fait. J'ai décalé l'aiguille d'un point
Donc normalement l'aiguille est centrée et là moi je l'ai décalé un tout petit peu d'un point, d'un cran vers la droite. Donc, point d'arrêt. Donc on fait en sorte que le milieu arrive avec le milieu. Et enfin le bout arrive bien au niveau du petit trait bleu comme au début. Avec un bon point d'arrêt pour que ça soit bien maintenu. Voilà, là donc ma fermeture est bien posée. Alors pourquoi j'ai décalé l'aiguille d'un cran? Parce que en fait pour piquer je vais donc sur ce genre de cas pour les fermetures de sac, étant donné qu'il y a une doublure qui va venir dessus, je vais repiquer la doublure dessus qui sera centrée sur le milieu de manière à ce que quand je soulève on ne voit pas la couture d'en dessous, parce que normalement lorsqu'on pose une doublure il faut que la couture arrive pile poil sur la première couture pour pas qu'on la voie en dessous. Et donc là, pour être sûr que ça soit pas visible, bah, je la décale d'un tout petit cran, donc ça décale de genre de 2 mm, d'un ou 2 mm, comme ça bah, quand je vais coudre, je soulève, ça fait professionnel, ça fait propre, il n'y a pas de couture de visible. Mais par contre, on n'a pas besoin de faire ça quand on pose un zip et qu'il n'y a pas de doublure. Pour vous donner un exemple concret, donc je prends ma doublure, j'ai fait le cran du milieu, je place ma doublure sur le cran du milieu et bord à bord sans tirer sur la matière. Il n'y a pas besoin, on la place tout à fait normalement. C'était uniquement pour la fermeture éclair qu'il fallait tirer. Là, on fait un assemblage normal. Et donc, je vais, comme je le disais il y a tout à l'heure, je vais replacer mon aiguille sur la position normale et je vais coudre tout le long. Donc, tout à l'heure, j'avais donc mon emplacement normal de l'aiguille, c'est 3,5. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai décalé d'un cran, donc je suis passée à 4. Pour piquer mon zip, qui n'est pas nécessaire à chaque fois, en fonction de s'il y a une doublure ou pas, et en fonction du modèle qu'on coud, si c'est un vêtement ou un sac. Et donc là, je vais repasser en position normale, donc 3,5, pour coudre ma doublure par-dessus le zip, donc endroit contre endroit, avec le tissu du sac. Alors, point d'arrêt. Je me sers de ça uniquement pour maintenir le tissu.
jaune. Je passe le curseur de l'autre côté, c'est pas évident. Toujours le point d'arrêt, c'est super important. Hop. Là, donc, mon zip est bien cousu entre la doublure et le tissu. Et donc, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que la couture de base pour maintenir le zip n'est pas visible. C'est pour cette raison que j'ai fait le décalage avec l'aiguille au début. Comme ça fait propre et la couture est invisible puisqu'on est venu piquer, comme je le disais, à 1 mm en dessous. Donc là, c'est la première couture. Et là, c'est la deuxième couture qui arrive juste en dessous. Voilà, donc ce tuto est terminé. Vous savez maintenant comment poser un zip. À vous de jouer et je vous retrouve bientôt.